Patrice Talon, bonsoir. Bonsoir. À moins d'une catastrophe naturelle, vous serez candidat à la présidentielle de février 2016. Si les Béninois vous accordent leur suffrage, vous vous retrouverez à la tête d'un État avec lequel vous êtes en conflit. Le Conseil des ministres est sans embâche. Vous êtes acteur de plusieurs affaires dans lesquelles le trésor public est mis à rude épreuve. D'ailleurs, vous n'auriez pas non plus épargné les banques béninoises. Comment comptez-vous convaincre des producteurs dont on vous accuse d'avoir dérobé le coton de voter pour vous? Enfin, vous nous direz comment on braque une administration douanière. Pour conduire cet entretien, je suis en compagnie de mon confrère Brice Bill Aïtedi de Golf TV Africa. Bonsoir Brice. Bonsoir André Dossa. Patrice Talon, dites-nous, on ne vous a pas vu au marché d'Antopa. Pourquoi? Bonsoir. Ce qui s'est passé au marché d'Antopa est un drame inouï. Venant du secteur du commerce, je suis bien placé pour apprécier l'ampleur de la détresse des victimes. Les autorités politico-administratives de notre pays ont l'obligation, ils l'ont fait, de s'adresser aux victimes, en notre nom à nous tous, au nom de la République, pour leur exprimer le sentiment de compassion et de solidarité. Ils ont également l'obligation de confesser les insuffisances de la gouvernance ayant engendré une telle catastrophe devenue récurrente. Quant à nous, vous et moi, citoyens ordinaires, il nous revient d'exprimer nos sentiments et notre assistance avec pudeur et sans affichage. Quand vous dites avec pudeur sans affichage, ça veut dire que le président Talon a déjà posé un acte à l'endroit des victimes sinistrées de cet incendie et ne veut peut-être pas l'affirmer, l'afficher. Il n'est pas utile de vous dire, M. Dossa, ce que chacun ressent dans son intérieur et ce que chacun se sent capable de faire. C'est un drame. Ce drame nous interpelle tous, mais dans notre intimité, nous qui sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre, il nous suffit d'agir selon notre conviction et notre nature propre. Alors, M. Patrice Talon, vous avez été longuement accusé lors des conseils des ministres des 23 et 25 octobre dernier. Nous allons revenir au cours de cet entretien sur les différentes accusations, mais moi j'ai très envie de vous demander d'entrée de jeu quel a été votre sentiment quand vous avez lu les comptes rendus de ces deux conseils des ministres? J'ai eu un sentiment de peine et j'ai pensé à vous, vous qui êtes concernés, vous qui êtes la cible de ce communiqué du Conseil des ministres, parce qu'il s'agissait tout simplement de vous déstabiliser, de vous faire croire que le désormais candidat Patrice Talon serait un voyou. Ce communiqué est destiné à vous. Et mon espoir est que, mon espérance est que vous ne soyez point déstabilisés. Alors, nous allons démarrer par cette affaire de 12 milliards de francs CFA que vous aurez détourné dans l'affaire, dans les subventions sur les étangs cotons. Monsieur Patrice Talon, que répondez-vous? Mais cette affaire de subvention que j'aurais indûment perçue, si vous vous rappelez bien, a démarré un matin du mois de janvier 2012 par un communiqué du gouvernement indiquant le limogeage du directeur du Trésor parce qu'il aurait indûment payé à Patrice Talon la somme de 12 milliards de francs CFA. La suite, vous la connaissez bien. J'ai été interpellé au commissariat central de Cotonou et gardé à vue. N'eût été le soulèvement des Béninois du nord au sud, j'aurais été emprisonné et probablement, et j'y serai encore jusqu'à ce jour, pour les raisons d'enquête qui ne prendraient jamais fin. En fait, de quoi s'agit-il? Parce que il est facile de calomnier auprès
d'une opinion qui ne connaît pas le fonctionnement de la filière et qui peut donc croire à toutes les machinations de calomnie. La filière coton est un secteur devenu privé depuis bientôt une vingtaine d'années. Le désengagement de l'État du secteur a démarré en 1992 à la suite des recommandations de la Conférence nationale, recommandations qui nous obligent désormais, obligent notre État à se désengager des secteurs de production. Le secteur de la distribution des intrants coton est devenu une activité totalement privée. Mais l'État intervient en accordant une aide, une subvention aux producteurs pour l'acquisition aisée des engrais. Ce qui se fait dans tous les pays de la sous-région, parce que le coton, qui est une production de rente, une culture de rente, consomme beaucoup d'intrants et appauvrit facilement nos sols. Donc il est de la responsabilité collective de tous que ce que le coton prend à la terre, nous puissions les lui restituer. Et c'est donc pour cela qu'il est impératif que les engrais rentrent dans la pratique des producteurs sans que le prix ne soit un élément dissuasif. C'est donc tout naturellement que depuis une trentaine d'années, notre gouvernement subventionne, aide les producteurs à acheter les intrants, notamment l'engrais, les engrais. Au cours de la campagne 2011-2012 citée, l'AIC, qui est l'association interprofessionnelle du coton, qui regroupe l'ensemble des structures faîtières des producteurs, qui regroupe également les distributeurs d'intrants coton, ainsi que les sociétés d'égrenage de coton, l'AIC, disais-je, organise traditionnellement, depuis donc, que les privés se sont pris en charge, l'appel d'offres pour la sélection des distributeurs de la campagne. Donc, pour la campagne dont je parle, campagne 2011-2012, l'AIC a effectivement organisé cet appel d'offres sous le regard, le contrôle de l'État. Puisque l'État aide les producteurs, l'État a intérêt à voir si tout se passe bien de manière convenable. Au terme de cet appel d'offres pour la campagne 2011-2012, 6 sociétés ont été sélectionnées pour la mise en place, pour l'importation et la mise en place des intrants auprès des producteurs. En l'occurrence, la société SDI, qui m'appartient, oui, la société DEFIS de M. Amoussou Joseph, la société DFA de M. Olivier Bocor, la société Sogicom des héritiers Madougou, la société PACOJ de M. Sadei Morou et la société Sotico de M. Adjovi Mathieu. Au terme de cet appel d'offres également, le prix, le moins 10 ans de cession des engrais aux producteurs a été retenu. Et ce prix s'impose à tous les distributeurs agréés pour la campagne. C'est pour dire que les distributeurs sélectionnés pour la campagne et pour donc cette campagne avaient l'obligation de vendre les intrants aux producteurs à un prix unique issu de l'appel d'offres. Où intervient la subvention? Si, je vous donne un exemple, si le prix de cession le plus bas issu de l'appel d'offres est de 1000 francs par tonne d'engrais, l'État, estimant que le prix de 1000 francs n'est pas incitatif pour que les producteurs achètent les quantités recommandées, l'État donc décide d'apporter une aide aux producteurs à hauteur de 200, 300 ou 500 francs CFA. Et cela constitue donc la subvention que l'État leur apporte pour l'acquisition des engrais. Pour cette campagne concernée, le prix des engrais devait, je crois, de 400 francs environ CFA rendu champs paysans et vendu à crédit.
l'État s'était engagé pour apporter une subvention d'environ 177 francs CFA par kilo. Le dispositif prévoit que les distributeurs sélectionnés importent les engrais sur fonds propres, c'est-à-dire ils vont par eux-mêmes mobiliser les financements nécessaires auprès des banques, importent les intrants et les livrent aux producteurs à crédit. À charge pour ces derniers de rembourser les crédits intrants après leur récolte à l'occasion de la commercialisation de leur production. Au moment où ils vendent le coton-graine aux égreneurs, aux sociétés d'égrenage, les crédits intrants sont prélevés et reversés aux distributeurs à titre de remboursement des crédits intrants. Pour la campagne 2011-2012, les quantités d'engrais consommées par les producteurs associées au prix de la subvention pour laquelle l'État s'est engagé donnaient environ 11 milliards de subventions. Ce qui veut dire qu'après que les producteurs aient payé le prix mis à leur charge, l'État a l'obligation de compléter la part de subvention pour laquelle il s'est engagé à apporter son concours aux producteurs. Pour cette campagne, les 11 milliards dont je viens de parler, qui correspondent à la subvention pour laquelle l'État s'est engagé, ces 11 milliards ont fait l'objet d'une décision prise en Conseil des ministres qui assure les distributeurs d'intrants et leurs banques que l'État, cette année également, était décidé et s'engageait à payer ce montant. Cela de nature à rassurer tout le monde, et d'autant que cela est devenu une tradition. Les producteurs pour cette campagne ont payé leur crédit intrant et les banques et les distributeurs d'intrants concernés s'attendaient à ce que l'État rembourse ces 11 milliards et quelques de subventions pour laquelle il s'est engagé. Grande a été notre surprise, la surprise de tous les acteurs, des paysans, des distributeurs d'intrants, des banques, quand un beau jour, un matin, nous découvrons sur les antennes de la télévision que le directeur du Trésor était limogé pour avoir payé à Patrice Talon seul, la somme de 12 milliards au titre de subventions et indûment. D'abord, le moindre centime n'avait encore été payé. La subvention due n'est pas destinée à Patrice Talon, elle est destinée à l'ensemble des distributeurs d'intrants et principalement aux banques auprès desquelles les distributeurs d'intrants ont pris les financements et ont domicilié les paiements afin de sécuriser les filières. Ils ont été limogés alors même que cette subvention n'était pas encore payée. L'État n'avait pas payé le moindre centime de cette subvention. Je vais vous montrer le relevé du Conseil des ministres par lequel l'État a pris l'engagement de payer cette subvention. Ce relevé date du 17 janvier 2012 et indique, je vous lis, subvention de l'État relative aux engrais coton, 11 268 894 300 francs CFA. Le montant de cette subvention est donc, comme il est établi par le Conseil des ministres, une dette de l'État vis-à-vis des acteurs privés de la filière. Je disais donc tantôt que l'État n'avait pas payé le moindre centime et M. Talon a été accusé d'avoir perçu ce montant indûment. Et du Trésor a été limogé. Est-ce que finalement, vous avez pu obtenir ce montant? Puisque le Conseil des ministres a été clair. Il parle de détournement de 12 milliards dans le cadre de cette subvention. Vous vous rappelez donc bien que
Cette accusation, comme je l'ai dit tantôt, m'a conduit en détention, pas en détention, en garde à vue. Par la suite, cette affaire a été entretenue, l'État s'est refusé de payer la subvention et tout le long de l'année 2012 jusqu'en 2013, la situation est restée dans le flou et l'État a refusé donc d'honorer son engagement. Je suis parti entre-temps en exil, mais les banques et les autres distributeurs d'intrants n'ont pas lâché prise. Ils ont continué d'insister auprès de l'État pour que le montant dû soit payé. In fine, l'État a fini par reconnaître qu'il doit ce montant, qu'il ne l'a pas payé, et il s'est engagé à l'honorer. Et un document a été établi, un contrat, une convention de remboursement a été établie entre l'État et les banques concernées, puisque ce sont les banques qui sont véritablement les victimes de ce défaut. Donc cette convention qui a été établie entre l'État et les banques elle date du 20 août 2014. Ça a été long, mais l'État a fini par reconnaître et s'engager à payer ce montant. Et je vais vous lire une ligne de cette convention qui dit ainsi: dans le souci d'éviter le risque systémique et de préserver la stabilité financière de la place de Cotonou, le gouvernement du Bénin a-t-il décidé de procéder au remboursement de la dette CSPS. CSPS, c'est l'organe financier de l'AIC, pour le montant dont l'utilisation a été justifiée dans le cadre du paiement des subventions intrants de la filière coton au titre de la campagne 2011-2012. Par ce document, signé par les ministres de la République du gouvernement actuel, l'État a reconnu, s'est engagé à payer ces montants. Mais il s'est engagé à payer immédiatement, à payer que 8 milliards 209 millions de francs CFA, indiquant que le solde, soit environ 4 milliards, sera payé après un contrôle plus détaillé des éléments montrant que le montant est effectivement dû. Donc l'ensemble des 12 milliards, désormais, par ce document, est reconnu comme n'avoir jamais été payé à personne, encore moins à M. Talon. Et mieux, l'État s'est engagé à les payer, notamment une partie tout de suite, et pour le reste, à demander un audit afin d'avoir l'assurance du moindre franc. Voilà l'affaire dite de détournement de 12 milliards. Ça n'a pas été payé, vous n'avez rien reçu, et pourtant on vous affuble de cette accusation. C'est cela la curiosité, et c'est cela ce qui révèle qu'il ne s'agissait que d'une calomnie, d'une machination pour mettre la main sur quelqu'un qui est devenu très gênant. Parce que vous avez cherché à comprendre au-delà de cette calomnie. Mais pourquoi vous calomniez? Vous n'avez pas reçu les 12 milliards et aujourd'hui, on vous taxe d'avoir détourné 12 milliards sur les subventions intrants-coton. Est-ce que vous avez cherché à comprendre au-delà du comportement, au-delà de l'acte? Mais je vous ai expliqué, j'ai expliqué à mes concitoyens, maintes fois, que M. Talon était devenu gênant au plan politique, puisque je me suis engagé dans un combat, dans une lutte politique qui n'est pas utile de rappeler ici, ce n'est pas l'occasion, et qu'il fallait par tous les moyens interpeller M. Talon, le garder et l'emprisonner. Le gouvernement vous accuse également d'avoir construit les 3 usines de votre groupe, à savoir ICB, CCB et Socobé, avec des deniers publics, une situation qui aurait occasionné un manque à gagner estimé par le gouvernement à 200 milliards de francs CFA. Votre version des faits? Monsieur Doussa, cette affaire qui ressurgit à nouveau concourt du même scénario. Calomnier M. Talon, le discréditer,
donner, afficher des prétendues affaires pour casser une dynamique qui semble être en cours depuis quelque temps. De quoi il s'agit? C'est une vieille affaire, une vieille accusation. Vous savez, la filière coton a évolué dans notre pays en dents de scie et mon parcours d'opérateur économique a été intimement lié à cette filière depuis une trentaine d'années. En 1994, la production cotonnière venait d'atteindre ou a atteint 300 000 tonnes de coton-graine, dépassant largement la capacité des usines d'égrainage installées au Bénin à l'époque et qui était la propriété exclusive de la Sonabra. Vous vous rappelez bien que la Sonabra, société d'État, détenait le monopole dans ce secteur. Ce boom et les perspectives de progression de la production ont conduit le gouvernement d'alors, celui du président Soglo, à décider de l'implantation de 5 nouvelles usines au Bénin, de capacité 25 000 tonnes chacune. Et comme nous étions au lendemain de la conférence nationale, avec les recommandations claires en matière d'économie libérale, prescrivant que le gouvernement, l'État, devrait se désengager des activités de production, le régime d'alors, le gouvernement d'alors, a décidé de construire 2 usines par ses propres moyens, par la Sonabra, et a souhaité que le secteur privé, à cette occasion, soit appelé et rentre dans le secteur de l'égrenage du coton, puisque la partie distribution des intrants coton avait déjà été ouverte aux distributeurs d'intrants. Donc en 1994, cette décision d'associer les investisseurs privés, nationaux et internationaux, à la construction de nouvelles usines d'égrainage au Bénin, pour consacrer la volonté de l'État de se désengager progressivement des secteurs de production, cette décision a conduit l'État à lancer un appel d'offres pour la sélection des opérateurs privés intéressés. C'est ainsi que la société CCB, ICB et Sokobé ont été retenus, ont été agréés pour procéder à cet investissement sur financement propre. Mais dans ce processus, l'État a estimé que la Sonabra, qui est son bras opérationnel en matière de coton, qui a une certaine expertise, et l'État n'ayant pas confiance d'entrée de jeu aux opérateurs privés devant rentrer dans la filière, une filière importante pour le Bénin, l'État a décidé que la Sonabra dispose de 35% du capital de toutes les sociétés privées devant intervenir, afin d'être l'œil de l'État, afin de veiller au bon fonctionnement harmonieux de la filière, avec la cohabitation des secteurs privés, et pour préserver le label du coton béninois qui, déjà en ce moment, commençait à prendre de l'importance sur le marché international, qui était rien reconnu. Donc, la Sonabra a été actionnaire de toutes ces sociétés à hauteur de 35%. Le capital de chacune des sociétés a été libéré, la Sonabra a libéré sa part du capital. Et les sociétés ont mobilisé environ 12 milliards de francs CFA auprès des banques installées au Bénin, et les usines ont été construites en moins d'1 année. Ça a été une des prouesses pour lesquelles le Bénin peut avoir de la fierté. Et ces usines ont démarré, sont entrées en activité au titre de la campagne 1994-1995. En 1996, souvenez-vous, il y a eu un changement de régime à l'occasion de l'élection présidentielle. Voilà. M. Talon était connu, a été vu, identifié comme un proche, un soutien du président Soglo.
il n'aurait pas soutenu ou n'a pas soutenu le candidat devenu président en 1996. Mathieu Kérékou. Tout à fait. Chasse aux sorcières, M. Talon a fait les frais des représailles connues en ce genre de situation. Et un certain expert, M. Bernard Tailly, a été mandaté pour produire les éléments devant permettre d'inquiéter, de châtier M. Talon. C'est ainsi que ce monsieur a fait un rapport dans lequel il a affirmé que les usines CCB, ICB, Sokobe ont été financées exclusivement par les ressources de la SONAPRA, sans aucune preuve. Juste parce que la SONAPRA est actionnaire, la SONAPRA a 35% en capital, une somme dérisoire, je crois que ça fait à peine 100 millions par société, alors que les banques qui ont financé les usines sont sur le territoire du Bénin et que la SONAPRA a, à l'époque, les dirigeants de la SONAPRA ont protesté et ont dit que la SONAPRA n'a jamais financé les usines. Ce rapport a été fourni au gouvernement et ventilé. Et comme à l'époque, M. Talon ne se laissait pas compter, j'ai déposé une plainte contre M. Bernard Tailly. Et M. Tailly a été condamné en correctionnel à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec 300 millions CFA de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse. Voilà l'épisode numéro 1 de cette accusation qui est devenue comme un serpent de mer et qui revient toutes les fois qu'on a besoin, qu'on a envie de doiter M. Talon comme un voyou. Donc en clair, vous ne vous reprochez rien dans... C'est pas fini, c'est pas fini. Vous permettez. En 2001, le mandat 1996-2001 à son terme et le président en exercice souhaitait avoir le deuxième mandat. Les faucons du régime, finissant, préparant les élections de 2001, ont estimé que cette fois-ci, M. Talon ne manquera pas d'aider, de soutenir et de contribuer au retour du président Soglo. Leur trouvaille, c'est qu'il faut coller quelque chose à M. Talon pour le mettre hors d'état de nuire. Et le fameux dossier de financement des usines par la SONAPRA a été déterré à nouveau, sans chaîne, sans complexe, alors que celui qui en avait parlé a été condamné. Et quelqu'un d'autre a été trouvé, en la personne de M. Tamimou, qui n'a rien fait d'autre que de ressortir donc, les mêmes accusations, en y rajoutant que le fait que des privés aient été introduits dans le secteur de l'égrenage par la construction de 3 usines au détriment de la SONAPRA, qui aurait pu construire ces 3 usines, que ce fait-là a généré un manque à gagner de 172 milliards de francs CFA pour la SONAPRA, donc pour l'État. Comme si, et pourtant en ce moment, la SONAPRA avait 10 usines. La SONAPRA, avec ces 10 usines, parvenait à peine à équilibrer ses comptes, et on écrit noir sur blanc que si elle avait gardé les 3 usines CCB, ICB, Sokobe dans son patrimoine, c'est 172 milliards de francs CFA qu'elle aurait réalisé comme bénéfice. C'était tellement ridicule que, à l'époque, ceux qui savaient de quoi il s'agissait s'en sont bien moqués. Cette affaire a été donc transmise au tribunal et le juge n'a eu d'autre choix que de prononcer un non-lieu. Et ce non-lieu a fait l'objet d'appels de pouvoir en cassation et a fini par acquérir le statut de décision définitive, c'est-à-dire autorité de la chose jugée. Donc depuis cette époque, 2001 jusqu'en 2004, ça a duré un peu dans les procédures d'appel et de cassation, cette affaire
été définitivement classé et été reconnu comme de la calomnie. Il est étonnant qu'en 2015, le gouvernement rappelle cette histoire comme si les choses se sont effacées de la mémoire de tous pour dire à nouveau que les usines du groupe Talon ont été financées par l'État et que cela a causé 72 milliards de dommages et intérêts. Je vais vous montrer, permettez-moi, l'ordonnance de non-lieu et l'arrêt qui a indiqué que la décision de non-lieu était devenue définitive, c'est-à-dire qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée. Alors, cette ordonnance de non-lieu, qui date de juillet 2001, dit ceci: attendu que, s'agissant d'engagements financiers octroyés par la SONAPRA aux sociétés d'égrainage ICB, CCB, SOCOB, qu'il n'ait produit aucune preuve des prélèvements de fonds que la SONAPRA aurait fait au profit des sociétés ICB, CCB et SOCOB. Je vous fais l'extrait de ce qui permet à tout le monde de comprendre que les sociétés n'ont jamais bénéficié de fonds de la SONAPRA pour leur implantation et leur exploitation. Et cette décision donc date de juillet 2001 et je ne sais plus la date exacte, dans tous les cas, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel, par arrêt de la Cour d'appel 169, numéro 169/05, rendu le 10 octobre 2005, parce que la procédure n'a plus d'intérêt pour personne, donc ça a traîné dans les tribunaux et ça a fini quand même par être vidé complètement. L'arrêt précise, l'arrêt dit que l'ordonnance de non-lieu en date du 3 juillet 2001 a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette affaire, cette calomnie, qui a fait condamner M. Taï, qui a fait l'objet de non-lieu, confirmé de manière définitive, n'existe plus nulle part. Ça devrait faire partie des histoires devant émailler les causeries dans nos salons. Et voilà que ça réapparaît. Alors, M. Patrice Talon, nous en sommes à la deuxième accusation. Il y a d'autres listes d'accusations, on va en parler tout à l'heure, mais vous ne voyez en tout que de la calomnie. Est-ce que vous croirez, vous pensez ce soir que les Béninois vous croiront sur ce point-là? C'est quand même avec des gens avec qui vous avez coopéré, vous avez flirté, non? Vous êtes aujourd'hui, vous avez été saint, c'est ça? Vous, quelle est votre compréhension? Après tout ce que je viens de vous montrer, ce que je vais vous dire, vous êtes un Béninois comme les autres, comme vos téléspectateurs. Est-ce que vous êtes convaincu? N'avez-vous pas vu qu'il s'agit simplement de calomnie? Merci, M. Patrice Talon. Ce même gouvernement, vous permettez, vous reproche de gruger les producteurs, de minorer la quantité de coton-graines livrée par les producteurs pour ne pas avoir à payer le prix juste d'achat. Qu'en est-il en réalité? S'il vous semble utile de répondre à cette question, je vais m'y faire. Allez-y. Le coton-graine, je vais essayer de ne pas être trop long, le coton-graine produit par les producteurs, vendu par eux-mêmes avec l'assistance, le contrôle des services publics, est livré aux égraineurs de coton, aux sociétés d'égrainage, dans les usines d'égrainage. Et les chargements de coton sont pesés sur les ponts bascules à l'entrée des usines. Les producteurs sont représentés dans les usines aux ponts bascules, notamment ceux qui commercialisent le coton, la coopérative qui commercialise son coton, suit la cargaison et vient à l'usine avec son coton-graine. Si parfois la distance est trop longue et qu'ils ont confiance et qu'ils estiment qu'il n'y a pas lieu de venir, d'autres producteurs qui sont à l'usine assurent pour leur compte le suivi du coton à peser. Les transporteurs qui donc transportent le coton-graine sont payés sur la base du poids
chargé, transporté à l'usine et dont le pont bascule indique le poids mesuré. Donc à l'usine, au pont bascule, il y a les producteurs, il y a les transporteurs, il y a les égreneurs, leurs agents, et il y a le service de métrologie. Les agents de ce service sont également présents au lieu de réception, c'est-à-dire au pont bascule des usines. Mieux, les ponts bascules de toutes les usines d'égrenage sont contrôlés au démarrage de la campagne, avant que les usines n'entrent en activité. Ces ponts bascules sont contrôlés par les services de la métrologie et sont scellés. Un plomb est posé sur le dispositif de pont bascule de sorte que personne n'y a accès. Ce dispositif de contrôle par l'État, de sceller avec la mesure des poids en présence de tous les acteurs concernés, ce dispositif est commun à tous les pays qui sont, comme le Bénin, producteurs de coton par ce dispositif de production par les coopératives et de livraison aux sociétés d'égrenage. Tous les pays africains ont le même dispositif depuis que le coton existe. Et on accuse M. Talon tout seul, comme si l'État, tous les agents de l'État, tous les producteurs de coton, tous les transporteurs sont complices de M. Talon pour voler tout ce monde-là. C'est-à-dire les producteurs sont complices du coton dont on minore le poids contre eux. Les transporteurs sont complices également parce que quand en leur présence, on minore les poids, l'État, par le service de la métrologie, est complice parce que cela n'a pas de sens. Il a des bras assez longs, il a peut-être pu manipuler tout ce beau monde. Mais s'il est facile de faire une telle magie, il n'est pas nécessaire de faire alors tout ça pour gagner de l'argent. Cette magie peut produire de l'argent autrement, plus facilement. Le mécanisme mis en place pour puiser le coton en graines ne permet peut-être pas des manipulations comme vous venez de le dire, mais depuis votre retrait de la filière, depuis que le gouvernement vous a mis à l'écart de la filière coton, on constate que la production cotonnière s'accroît au fil des campagnes. En tout cas, c'est ce que le gouvernement dit à chaque campagne. Comment expliquez-vous ce fait? Comment expliquez-vous que la production cotonnière s'accroît alors que vous n'y êtes plus? Il faut préciser que depuis que l'État a pris en main la filière, l'État achète le coton-graines, l'État les graines dans les usines réquisitionnées, dans les usines saisies. Le dispositif n'a pas changé. C'est exactement ce qu'on faisait que l'État fait. Exactement. Bien. Mais pourquoi, effectivement, la production cotonnière a pu connaître une augmentation il y a 2 ans par rapport à ce que la production était il y a 3 ans ou il y a 4 ans? Sans oublier que nous avons connu des niveaux de production de plus de 400 000 tonnes au Bénin, avec nous, les mêmes acteurs. L'État n'a rien fait de particulier en ayant conduit une campagne qui a donné 300 000 tonnes. Mais si vous vous rappelez bien, il y a quelques années,